Coucou tout le monde, donc j'espère que tout le monde va bien, ben moi ça va. Donc on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, ben vous le laissez. Donc on va voir un peu. Alors, déjà, allez on y va. J'espère que tout le monde va bien. Donc nous avons le perfectionnisme, donc qui est là. Nous avons le coach. Nous avons le lâcher prise également. Donc voilà. Nous avons. Nous avons la révolution, la famille, là, l'oppression, pardon, l'enthousiasme, l'éclatement et les limites. Donc là, par rapport, je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être, oh ben il y a encore mon pigeon qui est venu, qui est dans ma cour. Hein. Ce matin, c'était un petit moineau. Donc c'est tous les jours, j'ai des oiseaux qui me rendent visite. Hein. Donc voilà, je sais pas. Et là, et en plus là, ah ben il va faire son petit nid, je sais pas. Mais tous les jours il vient, tous les jours il vient me voir. C'est jamais les mêmes, c'est très mignon. Donc voilà, donc je vous disais par rapport à, il y a des personnes, je pense vraiment que voilà, c'est bien, vous voulez faire les choses bien, correctement. Mais on vous dit, par rapport au fait que vous voulez toujours que vraiment ça soit super bien fait, on vous dit quand même d'essayer quand même de renoncer à la perfection. Parce qu'il y a quelque chose pour moi où vous devez peut-être lâcher prise ou vous libérer, parce que j'ai l'impression que ça vous fait ou que ça va vous faire trop lourd, comme si c'était ou que ça allait vous faire un excès dans le travail. Donc on te dit, pardon, renonce à ça. Voilà. On te dit vraiment, il faut renoncer à quelque chose. Et puis ce qui te correspond plus, ce qui si à tes yeux il y a quelque chose que tu as l'impression qui est fini, quelque chose qui ne te correspond plus, quelque chose qui est mort en fait, on te dit que tu dois l'accepter, que tu dois en fait laisser partir ou éliminer en fait ce qui est vieux, ce qui est mort, voilà, ce qui ne te correspond plus, ou quelque chose vraiment une situation en fait où quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça peut être dans le professionnel, ça peut être sentimentalement, ça peut être amicalement, mais on te le conseille. Après, moi je dis ça, je dis rien. On te dit aussi par rapport au fait, je vous dis que tu dois peut-être te
te libérer de surcharge qui vont te faire vraiment un excès de surcharge, de tension. Donc ça peut être dans des tas de domaines. On te dit renonce. Renonce aux excès de surplus ou de tension, tout simplement. On te dit que de toute façon, il y a des solutions qui vont arriver à toi. Tu vas avoir des solutions par rapport à tout ça. Mais on te dit qu'il faut que tu renonces à cela. On te dit qu'il faut que tu arrives à lâcher prise. Hein? Des choses, je vous dis, ça peut être dans beaucoup de domaines, mais on te dit de lâcher les choses inutiles, les attaches inutiles pour pouvoir en fait te permettre d'aller et de suivre tes vraies aspirations dans ta vie. Voilà. Pour être aussi plus zen, plus tranquille, moins d'excès, moins de charge, moins de tension en fait dans ta vie. De toute façon, pour moi, il y a le lâcher prise qui va arriver. Après, je dis ça, je dirais. Voilà. De toute façon, c'est voilà. Mais on parle vraiment de toute façon de lâcher prise par rapport à une ou des attaches qui sont inutiles dans ta vie. Il va y avoir une forme de chamboulement, une forme ça peut être une crise, une grosse transformation qui va tout balayer. On parle vraiment d'un changement, mais alors, on va laisser tout ce qui est vieux pour faire place en fait à ce qui est neuf, à la nouveauté, pour aller vers un bond en avant. On parle aussi de certaines familles, d'accord? Il va y avoir aussi dans des familles, dans des familles, on parle qu'il y en a, ils sont sous tension. Voilà, vous êtes dans une tension permanente, un excès qui peut être dans beaucoup de domaines. Mais on te dit, dans ta famille, arrête de toujours vouloir que ça soit parfait. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans le travail, mais on te dit, renonce à la perfection, libère-toi. De toute façon, il y a des solutions et des ressources qui arrivent à toi pour que tu réussisses. Au niveau familial, au niveau professionnel, il y a des lâchers-prises qui arrivent familialement, professionnellement. Il y a des lâchers, des choses qu'on va laisser. On va suivre vraiment ses aspirations professionnelles, sentimentales. Il y a des transformations dans les familles, dans le pro. D'accord? Même des fois, on parle également là quand on parle de famille, on me parle aussi par rapport à des liens du sang. Hein? Peut-être que dans votre famille, avec une sœur, un frère, ça peut être un beau-frère, il y a des lâchers, il y a des choses qu'on va laisser, il y a des changements. On te parle aussi par rapport à ta vie amoureuse. On te dit, il y a quelque chose, pour certains, quelque chose qui met des tensions dans ta vie sentimentale. Il y a des solutions qui vont arriver pour toi dans ta vie amoureuse. On te dit que si ça ne va pas, qu'il y a quelque chose dans ta vie amoureuse qui te cause des excès, des conflits, il y a des solutions qui vont arriver. On te dit que si ça ne va pas dans ta vie amoureuse par rapport à quelqu'un, on te dit lâche ce qui n'est pas bon dans une relation. De toute façon, il y a une révolution, même au niveau de votre vie amoureuse. Il y a des grosses transformations. On parle de lâcher prise sur ce qui ne va pas, sur ce qui est vieux et inutile. Donc on va aller de toute façon au niveau familial, les liens du sang,
la vie amoureuse, la vie de famille, les relations intimes, transformation, changements radicaux. On va laisser ce qui est inutile. On parle aussi dans les familles. Hein, les familles, l'hérédité, donc c'est tout ce qui est, je vais pas vous dire le père, la mère, le beau-frère, le machin. Bon, la vie amoureuse, tout ce que je vous ai dit. Il y en a par rapport à des familles, j'ai l'impression qu'ils sont dans un truc où on est restreint dans sa famille. On est comme fatigué. Il y en a, ils sont épuisés. Ils ont aussi le sentiment que dans leur famille, ils sont isolés dans leur famille. Un sentiment aussi d'être punis dans une famille. Et par rapport aussi peut-être à des soucis dans l'hérédité. Peut-être aussi que par rapport à votre vie sentimentale, vous avez l'impression aussi que quelque part vous subissez une punition. Voilà, moi on me parle vraiment de choses comme ça. Et face à tout ça, on parle de toute façon que pour moi il y a quelque chose qui va changer dans des familles. Que ça soit la famille, l'hérédité, que ça soit les vies de famille, les relations amoureuses, il y a un gros chamboulement pour moi. Et il y a quelque chose qui va changer. J'ai l'impression aussi qu'on en a marre aussi de ne pas pouvoir parler, dans certains cas, ne pas pouvoir dire ce que l'on veut, s'exprimer. Moi, je les vois s'exprimer. Ils vont parler. Il y a une grosse transformation. Vous allez retrouver confiance en vous. Vous voulez aussi pouvoir partager. Partager dans la famille, partager dans une relation sentimentale, partager avec votre famille. On parle de toute façon qu'il y a vraiment une réponse positive qui va arriver à vous. On parle aussi pour certaines qu'il faut vraiment, je vous le disais, vous libérer d'un excès de tension. Il y a des choses qui s'effondrent ou qui vont s'effondrer dans votre vie. Il y a une forme de chose qui est en train ou qui va se détériorer de toute façon. Des choses qu'il va falloir que vous lâchiez. Des choses qu'il va falloir abandonner. Des choses qu'il va falloir vous séparer. Mais c'est pas une fin en soi. C'est pour un renouveau, pour aller de l'avant dans votre vie. On te dit de toute façon que tu seras obligé de capituler. Éliminer ce qui est vieux pour aller vers du neuf. On te dit aussi que tu dois avoir du respect pour toi. Ne pas être dans une restriction, dans une famille ou dans un couple ou par rapport à des gens dans ta famille ou dans le travail. D'accord ? Tu ne dois pas te laisser il y en a, c'est comme s'ils étaient punis, comme si ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils veulent. Il y en a, on parle de dépression aussi. Hein? Donc là, on te dit, et puis ce sentiment d'être seul dans une famille ou dans sa vie amoureuse. Donc là, on te dit, il y a quelque chose où effondrement, ça se détériore. Hein? Donc on te dit, tu dois avoir du respect pour toi. Ouais, là vraiment on parle de personnes qui vont lâcher vraiment des choses où il y a vraiment je vois lâcher des choses où on vous ment, il y a vraiment ce truc de on manipule une personne, des personnes, et je vois des personnes vraiment qui vont atteindre leurs limites en fait. Voilà.
Voilà. Je vois vraiment que ça va, il y a un éclatement, il y a un effondrement, des personnes vraiment qui vont atteindre leurs limites, voilà. Et moi, je vois les changements. Hein. Ouais. Ouais, on va lâcher prise sur, je vois beaucoup de manipulations, donc je vous dis, ça peut être dans des familles, travail, bon, je vais pas me répéter, mais on va lâcher prise en fait sur tout ce qui est les mensonges, tout ce qui est les manipulations, tout ce qui est les trahisons, voilà, hein, on va vouloir une vie calme, on va vouloir une vie zen, on va vouloir une vie tranquille, hein. Donc voilà, hein. J'ai l'impression aussi qu'il y en a qui ont envie de quelque chose dans leur vie, comme s'ils avaient envie d'aller vers quelque chose de plus simple, quelque chose de plus, je sais pas, de faire des choses simples dans la vie, de prendre le temps, de profiter, ouais. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, mais ouais. Ouais, en tout cas, je vois beaucoup de pensées. On va penser énormément. Je pense vraiment qu'on va abandonner tout ce qui est surcharge, excès de tension, voilà. Ouais. Mm. Oups. Ouais, moi je vois vraiment qu'on pense ou on va penser vraiment. Il y a des choses qu'on va régler. On y pense, hein. Il y a une situation, on va lâcher des attaches qui correspondent plus. On va écouter ses aspirations profondes. Il y a une situation qui va pas du tout. Je vais pas me répéter depuis le début, mais je vois quelqu'un qui va régler des choses dans sa vie professionnelle. Ouais, qui va régler des choses, il y a des soucis, il y a quelqu'un, des hommes ou des femmes qui pensent vraiment à régler une situation professionnelle. Je les vois se déplacer. Ils iront se déplacer dans un bâtiment pour régler un souci professionnel. Il y a des papiers à régler, on va y penser. Il y en a, j'ai l'impression, qui travaillent dans des bureaux. Je sais pas pourquoi, j'entends secrétaire, j'en sais rien. Des bureaux, je sais pas pourquoi je dis ça. Ça peut être aussi, je sais pas pourquoi, assistant dentaire, secrétaire, je sais pas pourquoi Bon, et j'ai l'impression qu'il y a des choses à régler ou qu'il va y avoir des choses à régler. J'ai l'impression aussi qu'il y en a qui pensent à travailler à leur compte par rapport à ça. On en a marre, il y a des démarches par rapport à ça. Je vois des contacts par rapport à ça. On va se déplacer, il y aura des appels, des choses comme ça. Je vois qu'il va y avoir des rencontres, ils vont avoir des discussions. Vous allez dire vraiment le fond de votre pensée. Ouais, vous allez parler, mais alors à cœur ouvert. Ouais, mais vraiment une discussion. Hein. Et puis j'ai l'impression aussi que il y en a, ils ont l'impression que ils sont pas bien. Voilà. On a envie vraiment de parler ouvertement. On peut pas le faire. On peut pas le faire. On est fatigué de ne pas pouvoir s'exprimer librement. Dire ce qu'on a envie, dire ce qu'on a au fond de son cœur, et on est fatigué. On parle que c'est vraiment un épuisement
de ne pas pouvoir parler à cœur ouvert, dire vraiment ce que l'on pense. Et on a l'impression que vous allez avoir l'impression que c'est une punition d'être bloqué comme ça dans votre vie. Et il y en a, on parle que tellement ils sont épuisés, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de ressources, qu'ils n'ont plus de, ils ont l'impression d'être bloqués, voilà, dans la vie qu'ils mènent. Et moi, on me dit que ils vont parler. Voilà, ils vont parler. J'ai l'impression qu'on n'en peut plus. Voilà. Ouais, marre d'être bloqué comme ça, de ne pas pouvoir dire ou faire ce que l'on a envie. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir, je sais pas, je vois qu'il y a des rencontres qui arrivent. Ça peut être sentimentalement, ça peut être ce que vous voulez, mais on va parler. Voilà, on en a marre. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Donc là, pour moi, je vois vraiment des personnes qui vont se dire vraiment j'ai une chance là. J'ai vraiment une chance. Je vois des personnes qui ont une chance vraiment. Ils se disent ça va être vraiment une chance. Pour moi, ils le pensent, ils vont le penser. Parce que dans leur vie, il y a comme si on était dans une instabilité. Je vois qu'ils vont vouloir trouver des solutions pour sortir de cette instabilité. Il y a beaucoup d'hésitation. Mais ils se disent vraiment que ça va être une chance de sortir de quelque chose qui est très instable dans leur vie. Il y a des solutions qui vont arriver. En plus, on parle que vous avez des ressources pour y arriver. À avoir une vie équilibrée. À sortir de ces hésitations, de ces blocages que vous avez. Il y a vraiment la chance en votre faveur qui arrive. Il y aura des papiers aussi en lien avec ça. Il y aura beaucoup d'hésitation, mais franchement, c'est en votre faveur. Après, pour moi, il y aura des choix. Hein. Mais pour moi, vous allez trouver... Il y a la chance de votre côté. Il y a un beau cadeau par rapport à ça. Ouais, je vois que vous allez parler. Il y en a, ils en peuvent plus. Hein. Ouais. Ils en ont marre de ne pas pouvoir dire ce qu'ils veulent. Et je vois que ça va parler. Ouais, dans le cœur, ben, ça va pas. C'est lourd, c'est pesant. Vous devez avoir quelque chose sur le cœur que vous gardez. Et pour moi, ça va sortir. Je vois des hommes ou des femmes. Ouais, qui veulent toujours que ça soit bien fait. On parle vraiment de que vous allez vous libérer, c'est trop. Hein. J'ai un homme ou une femme par rapport à un ami. J'ai l'impression que vous avez une chance de pouvoir régler une situation. Quelque chose qui s'est effondré. Il y a eu un éclatement, ou il va y avoir un éclatement entre un homme et une femme au niveau d'une amitié. Un sentiment vraiment d'abandon. Pour moi, je vois qu'on a été ou qu'on est très déçu.
J'ai l'impression que vous avez une chance de laisser partir ça. J'ai l'impression que ça fait mal, ça fait de la peine. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi. Là, il y a des personnes au niveau... dans leur vie, ils sont très instables dans leur vie sexuelle. On a une grosse instabilité, on n'arrive pas à se poser dans certains cas. C'est... Il y en a, c'est comme si c'était un truc du genre sex friend, des choses comme ça pour certains. Ouais. Il y a du changement. Hein. Il y en a, ils sont aussi dans une relation de couple pas du tout équilibrée. Comme si on ne se comprenait pas du tout, même au niveau de la sexualité. Ça va pas du tout. Je vois des personnes aussi très indépendantes ou indépendantes, même dans des couples au niveau de leur vie sexuelle, hein, qui doivent aller à droite et à gauche. Mais par contre, on regarde ce que l'autre fait. Et je vois quelqu'un, ben voilà, hein, qui va à droite, à gauche, très indépendant ou indépendante, mais quelqu'un qui observe l'autre, hein, ce qu'il fait ou pas. Il y a quelqu'un vraiment qui est infidèle, hein, voilà, dans une relation. Par contre, on regarde toujours ce que fait l'autre. Et je vous dis, je vois au niveau de famille, des choses comme ça, il y a des décisions à prendre. Ouais. Ouais. Quelqu'un qui doit faire un choix, ouais. Il y a quelqu'un vraiment qui est pas fidèle, là, qu'enchaîne. Voilà. Il y a pas mal de croyances, hein, très spirituelles, beaucoup de croyances, mais il y a un état de fatigue. Et pour moi, je vois vraiment qu'on va renoncer. Il y a trop de surcharge. Trop de surcharge. On a envie de s'aérer, on a envie de partir, on a envie de se reposer, on a envie de vacances. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Voilà, je m'envoie en l'air, c'est super, folie légère. Je vois ça. Et je vois quelqu'un qui est pas très droit, quoi. Hein. Quelqu'un au niveau de sa sexualité, ça y va. Par contre, on observe les personnes avec qui on... Mais la personne n'est pas du tout droite, hein, voilà, hein, c'est... voilà, hein. Je vois aussi quelqu'un au niveau professionnel qui est très fatigué, là, qui a envie de vacances, hein, je vois quelqu'un d'ailleurs qui va faire des papiers pour aller se détendre, j'ai l'impression, se reposer, hein. Bon, après, on va s'accrocher quand même à son travail, mais je pense vraiment qu'on va se libérer quand même d'une source de tension, on va se reposer. Hein. Ouais. Il y en a, je les vois aussi, qui vont peut-être travailler un peu aussi de la maison. Vous voyez, pour essayer de... Ouais, il y a un état de fatigue. Donc voilà, hein. Il y en a aussi, ils ont de la peine au domicile, ils ont de la peine. Je vois quelqu'un qui est fatigué. Mais je vois qu'on s'accroche.
s'accroche quand même à son travail, mais on est fatigué. Hein. Moi, je vous dis, on va lâcher prise quand même. Je vois quelqu'un... C'est quelque chose qui va faire de la peine dans une famille, quelqu'un qui va être fatigué. Mais pour moi, ça va s'arranger, on va retrouver le calme et la sérénité. Ouais. Donc voilà. Hein. Voilà. Je vois une ouverture aussi, une ouverture du changement. Un homme, une femme. Il y aura des projets par rapport à votre domicile entre vous. Il y aura des projets. J'ai l'impression que il va y avoir des projets entre vous, mais il y a quelqu'un qui va être fatigué ou malade, rien de grave, hein, mais bon, j'ai l'impression que ça va être retardé. Il va y avoir aussi des papiers à faire au domicile. Je vois qu'on va se poser des tas de questions. Donc voilà. Hein. Donc voilà, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.